c'est parti. Voilà. Merci Michel Rizard, ici donc en Savoie. Enfin, on est là finalement, après quelques oui, tu as vu Paris. Ouais, j'étais content, avec Jean-Philippe qui nous filme. Donc ce qui est intéressant, c'est de constater finalement que toi tu as une vision du vin, de la culture du vin, et puis l'élevage du vin qui, tu dis nous interventionniste, mais raconte-nous un petit peu comment tu fonctionnes dans l'idéal. Eh ben, c'est-à-dire que pour faire une bonne mayonnaise, si elle vient tout de suite, quand tu bats ta mayonnaise, elle est toujours bonne. Si tu es obligé d'intervenir, de passer au froid, au chaud, de reprendre ou autre, remettre un œuf, enfin, c'est jamais bon. Et le vin, il faut une bonne matière première, donc il faut, dans les vignes, faut faire un tri, c'est très très sévère au niveau des vignes, au niveau de la rentrée de matière première. Et puis après, le vin, il faut le laisser faire, il faut le guider, mais il ne faut pas intervenir. Tu l'accompagnes en gros. Il faut l'accompagner, mais il ne faut pas intervenir le moins possible. Alors la vigne, tu es en culture bio? Je suis bio, biodynamie, donc là je suis plus... Depuis longtemps je crois déjà. Oui, 94, j'ai commencé avec François Boucher en 94, donc ça date. Mais j'ai complètement évolué, parce que François Boucher, c'était astronomie, c'était des recettes, c'était François Boucher. Bon, faut pas, je lui dois d'être en biodynamie. Si tu veux, maintenant, il y a toute la biodynamie, on est quand même... on est agronomie avant astronomie. Alors qu'avant, on était astronomie, je suis rentré un peu en biodynamie, comme je suis rentré dans les ordres, je ne savais pas trop où j'allais. Alors, à quoi ressemblent tes vins? Enfin, toi, comment tu pourrais les décrire, tes vins? Mes vins, ils sont pas égales d'une année sur l'autre. Pour moi, c'est le vin, il se fait dans la vigne. Et donc, il y a des années plus, il y a des années moins. Et après, le résultat, on le trouve dans le verre. Mais c'est jamais un vin suivi d'année sur année. Tu as une signature quand même qui est la tienne, où tu accompagnes ton vin, donc tu as une vraie façon de travailler, ça c'est clair à la vigne, tu as une vraie, je dirais, discipline, discipline qui sera indisciplinée quelque part. Donc tu laisses, je suis plutôt indiscipliné et oui, je suis un peu troublion comme on l'a souvent dit. Là, on est dans ta cave de vieillissement, et donc on a plein de fûts différents qui ont vu 2, 3, 4 vins, 15 vins pour certains. Donc du coup, ce côté non interventionniste, on le retrouve aussi à ce niveau-là, quoi, dans les élevages. Donc tu dis, tu as un peu le hasard entre guillemets, mais voilà, Là, on est sur les 2009, tu vois, qui ont 8 mois de barrique. Oui, à peine même. Donc, on a déjà des différences qui sont entre une barrique et une autre, qui sont très 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 importantes. Mais pour moi, c'est la complexité du vin. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une barrique, elle est signée par le premier vin, mais comment dire, après, le vin se fait par rapport à la barrique. Là c'est tous des vins d'une même cuve. Et on a des vins qui sont totalement différents. On n'est pas sur le bois neuf comme Castelvin, donc il y a une marque qui est très légère, très souple. Je n'ai pas de bois neuf sur 2009. Et ce qui fait bleu, moi comme je dis aux gens, venez ici, il faut venir ici. Il faut venir, pourquoi? Parce qu'on a déjà un personnage, ça c'est évident, et puis surtout il y a des vins. Il y a des vins qui, croyez-moi, sur les mondeuses comme ça, on n'en goûte pas tous les jours. Il y a la puissance, il y a du fruit, il y a beaucoup de générosité, et puis il y a toujours cette finesse, cette élégance, cette autorité aussi, ce caractère, mais élégance, la finesse, toujours dans des vins qui sont gourmands, qui sont confortables. Est-ce que ça Oui, alors on n'a pas goûté les prestiges encore. Ah, mais ça sera après. Pas la goûter on ne garde pas pour nous, parce que si après tu as trop de gens qui commencent, non, juste déjà. Non, mais les prestiges, c'est 10 millésimes en 20 ans et c'est une sélection parcellaire. Donc une parcelle sur Frétry, une parcelle sur Arbin, donc qui se marient bien, et c'est 10 millésimes en 20 ans. Ah, alors merci beaucoup, et puis allez. Et venez ici.